Un point particulier au régulateur, la forte délégation de l'ARCA, dont la volonté seule absolument était nécessaire pour que ce point de presse ait lieu. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires, les courtiers, notamment les œuvres qui ont été agréées et avec lesquels nous sommes désormais prêts à établir un partenariat pour l'intérêt de nos clients. Et merci aux divers invités, futurs clients, futurs partenaires, au titre de nos activités. Permettez-moi de vous présenter un peu les personnes qui sont avec moi déjà sur cette table. Vous avez donc à ma gauche Vincent Mwekou, qui est le directeur général de Activa RDC, et à ma droite M. Thierry Coindieu, qui est le directeur général adjoint du groupe Activa. Sinon, dans la salle également, vous avez Raoul Conchou, qui est l'administrateur indépendant de nos sociétés. Et vous avez également Bob Toumba, qui est administrateur de Activa RDC. Et comme autre personne qui accompagne déjà Vincent dans la mise en place de l'équipe, il y a donc Godelive de Cordier, qui est la souriante dame là devant vous, et ensuite Laurent Compa, qui est également sur la même ligne. Je voulais vous présenter ces personnes et vraiment vous remercier, et d'abord remercier les autorités congolaises et notamment l'autorité de régulation. Parce que le point de presse que nous tenons aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long cheminement de plusieurs mois, au cours desquels nous avons, évidemment, dans le cadre de la réglementation, eu à satisfaire toutes les exigences du régulateur pour pouvoir être amené à obtenir un agrément pour présenter les opérations d'assurance sur ce marché. Je peux vous dire que pendant toute cette période, nous avons travaillé vraiment dans une parfaite rigueur et professionnalisme avec l'autorité de régulation. Également, ce qui nous a énormément fait plaisir, tout cela s'est fait dans une parfaite convivialité. Donc c'est vraiment le lieu pour moi ici, au nom de tout le groupe Activa, de dire à la totalité du conseil d'administration et de la direction générale de l'ARCA notre reconnaissance pour tout ce travail que nous avons cheminé ensemble, que nous avons effectué donc ensemble jusqu'aujourd'hui, qui est peut-être un point d'aboutissement en ce qui concerne l'agrément, mais qui est surtout un point de départ, parce que la page de l'agrément est tournée, une autre vie commence, j'allais dire une vie active dont nous parlerons tout à l'heure. Et comme le MC le disait tout à l'heure, le communiqué de l'ARCA a informé le public hier d'un certain nombre d'agréments, parmi lesquels Activa Assurance RDC. Et parmi les compagnies qui ont été agréées hier, Activa est sans doute la moins connue de vous, puisque les deux autres sont des acteurs politiques dans d'autres secteurs d'activité. Donc il est de notre devoir de vous dire un peu qui nous sommes, de nous dire qui nous sommes, de vous dire pourquoi nous avons décidé de venir en RDC, et surtout de vous dire ce que nous pensons pouvoir apporter sur ce marché important. Alors qui nous sommes? Le groupe Activa, c'est un groupe, comme le petit spot le disait, qui a été créé au Cameroun il y a 20 ans l'année dernière, c'est-à-dire il y a 21 ans aujourd'hui. Par moi-même, entouré de quelques amis, mais après une longue carrière dans le métier, puisque je suis dans ce métier depuis près de 40 ans aujourd'hui, une
première partie où j'ai passé donc une longue carrière dans le groupe Alliance, dont une dizaine d'années comme directeur général adjoint, jusqu'à la décision que nous avons prise de créer ce groupe panafricain. Parce que le groupe Activa, c'est un groupe panafricain qui a été créé donc en 1998 avec la volonté et avec la vision de prouver que sur notre continent, dans un secteur aussi concurrentiel et ouvert à tous les acteurs internationaux, des acteurs à 100% africains avaient la capacité professionnelle, du moment où ils acceptaient de travailler sur les standards les plus internationaux, de compétir sans aucun complexe pour apporter le service d'assurance à la clientèle africaine. Et parce que les grands acteurs on pensait que c'est uniquement parmi les acteurs internationaux qu'on pouvait trouver. C'est notre volonté, c'est le chemin que nous faisons depuis 21 ans et nous l'espérons avec quelques petites réussites et quelques pas vers le bon chemin. Donc cette compagnie panafricaine a été créée donc par des gens animés par cette vision et qui justement dans cette vision avait décidé dès le départ de ne pas être confiné sur un seul pays. Et c'est pour cela que la vision panafricaine était celle des fondateurs de ce groupe. C'est ainsi que très rapidement nous nous sommes lancés à une extension géographique. En 2009, nous avons créé une compagnie d'assurance. Nous nous sommes installés au Ghana, travaille une compagnie d'assurance qui s'appelle Activa International Ghana. En 2012, nous nous sommes installés en Guinée, où nous avons deux compagnies d'assurance, une compagnie d'assurance vie, une compagnie d'assurance non-vie. Et en 2013, nous avons créé deux autres compagnies, une au Libéria, Activa International Libéria, et une autre en Sierra Leone, Activa International Sierra Leone. Et sur chacun de ces marchés, nous essayons de travailler vraiment avec le plus grand professionnalisme. C'est ainsi que, par exemple, pour vous donner quelques idées sur nos performances, au Cameroun, où nous sommes créés, où nous avons deux compagnies d'assurance, vie et non-vie, notre groupe est le deuxième acteur du marché, devant des grands acteurs internationaux qui sont sur le marché. Et nous sommes d'ailleurs le premier acteur en risque d'entreprise. Sur le marché guinéen, nous sommes le premier acteur du marché et de très loin, puisque nous avons plus de 50% du marché. Et nous travaillons chaque jour à préserver cette part de marché. Au Libéria et en Sierra Leone, où nous sommes présents seulement depuis quelques années, nous sommes parmi les deux principaux acteurs de ces deux marchés. Au Ghana, nous sommes également parmi les 6 plus gros acteurs du marché. Ceci pour vous dire la volonté que nous avons toujours eue vraiment d'être un acteur significatif sur les pays dans lesquels nous sommes implantés. Donc 5 pays où nous pratiquons des opérations d'assurance, 7 compagnies d'assurance, 5 qui font de la non-vie exclusivement, 2 qui font de la vie exclusivement et 2 autres qui font et de la vie et de la non-vie. Notre volonté étant d'offrir le panel le plus large à nos clients. Et pour soutenir cette structure, nous avons créé en 2012 une holding pour organiser un peu le fonctionnement de ce groupe, une holding Activa Finance qui est basée à l'île Maurice et dont le but est justement de structurer financièrement notre groupe. Et en 2017, nous avons créé à Paris Activa Europe, qui est une société de services qui apporte le service de proximité à tous nos clients et partenaires internationaux situés en Europe. Et Activa RDC était
une étape importante et significative pour nous. Nous sommes très heureux de son aboutissement aujourd'hui. Et pour donner vraiment à toute cette clientèle la vue la plus large sur le continent, à côté de ce développement de filiales, nous avons créé en 2007 au Cameroun le réseau Globus, qui est le premier réseau panafricain aujourd'hui, après 12 ans d'existence, puisque le réseau Globus, que je préside également, est présent dans 48 pays africains aujourd'hui avec 48 membres. C'est le principal réseau panafricain aujourd'hui. L'année dernière, nous avons géré plus de 3000 programmes d'assurance pour le compte de nos divers clients et partenaires. Le réseau Globus, nous avons une plateforme située à Douala où j'ai 6 collaborateurs travaillant à 100% pour le fonctionnement du réseau Globus. Et nous avons également un bureau à Paris qui s'appelle Globus Europe, qui est également chargé d'apporter donc toute la présence et la proximité nécessaires à nos partenaires européens, américains et asiatiques. Et pour donner un peu de lien à toutes ces structures du réseau Globus, nous avons fondé en 2011 Globus Ré, qui est notre compagnie captive de réassurance, parce que nous souhaitions donner à nos clients une plus grande visibilité et transparence sur la qualité de la couverture en réassurance des affaires qui nous sont confiées. C'est pour cela que nous avons créé Globus Ré. Et le challenge de Globus Ré était d'avoir derrière comme rétrocessionnaire les plus grands réassureurs mondiaux travaillant sur l'Afrique. Et nous avons pu convaincre, effectivement, tous les 4 traités de Globus Ré sont appérités par des réassureurs mondiaux, tous notés financièrement A par Standard & Poor's. C'est Globus Ré, c'est Munich Ré qui est le numéro 1 mondial, c'est Suisse Ré qui est le numéro 2 mondial, c'est Score qui est le numéro 5 mondial et c'est Africa Ré qui est le numéro 1 africain. Voilà les 4 principaux réassureurs avec lesquels Globus Ré travaille, et Globus Ré lui-même qui aide les filiales Activa et les sociétés membres du réseau Globus à structurer leurs besoins de réassurance. Alors, ces sociétés, nous travaillons sur un certain nombre de valeurs vraiment que nous avons mises en place depuis plus de 20 ans aujourd'hui, qui caractérisent un peu notre philosophie de l'assurance. Vraiment 5 valeurs principales. La première, c'est l'écoute du client, parce que notre métier, c'est d'aller vers le client, de l'écouter, d'écouter ses besoins. Et une fois que ces besoins sont bien perçus par l'assurance, de réagir. La réactivité, c'est notre deuxième valeur, de réagir très rapidement en concevant le produit le plus innovant susceptible de répondre à son besoin. C'est pour ça que l'innovation, c'est vraiment notre troisième valeur. Et cette innovation de produit, il faut que ce produit lui soit mis à sa disposition, lui soit porté. Et c'est pour cela que la proximité est notre quatrième valeur. Et tout cela se fait dans le respect scrupuleux de nos engagements. Et le respect des engagements, c'est notre cinquième valeur. Donc ce sont ces 5 valeurs vraiment qui sous-tendent notre action depuis le départ et qui nous ont amenés à faire notre travail à la satisfaction de nos partenaires, aussi bien courtiers que clients. Et c'est pour cela que dans le fonctionnement, la bonne gouvernance, les préceptes de la bonne gouvernance, avant d'être une obligation du régulateur, étaient vraiment une notion que nous avions déjà intégrée dans toutes nos sociétés. Dans toutes nos sociétés, nous avons des organes sociaux qui fonctionnent de manière régulière. Dans les conseils d'administration, nous avons des administrateurs indépendants. Dans les conseils d'administration, nous avons les comités de gouvernance qu'il faut, comités d'audit, comités de stratégie, qui se réunissent de manière régulière. Donc dans le fonctionnement de la bonne gouvernance, nous avons donc fait le pari de prendre ce chemin dès le début. Et également notre métier étant, et celui qui nous fait vivre étant le client, nous nous sommes beaucoup penchés sur
sur le meilleur moyen pour satisfaire ce client. C'est pour cela que également, sans que ça ne soit une obligation réglementaire, nous avons décidé depuis 2011 de prendre le chemin de la certification ISO. Donc nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015 d'ailleurs, depuis 2011 et de manière continuelle. Et comme vous le savez, la certification ISO n'est pas permanente. C'est une certification qui n'est valable que pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans, chaque année, vous subissez un audit du certificateur qui peut vous enlever la certification s'il constate au terme de son audit que le service que vous rendez a diminué de qualité. Et au bout de 3 ans, vous repassez l'examen vraiment de zéro. Donc, depuis 2011, nous avons repassé l'examen en 2014 avec succès, de nouveau en 2017 avec succès, et nous allons le repasser l'année prochaine. Donc, c'est vraiment des choses que nous avons mises en place. Et une telle ambition, ambition de développement du réseau Globus, nous avions à un moment besoin d'être accompagnés par des partenaires financiers pour accompagner notre développement, tout en gardant le contrôle évidemment de notre groupe. Et quand vous avez besoin de partenaires financiers, en général, vous avez sur le marché le choix, soit entre des fonds de placement privés, des private equity funds, ou alors des fonds de développement international. Et les private equity funds ayant, de par la structure et de par la nature de nos fonds, ayant des partenariats souvent sur la courte durée, pour des raisons absolument compréhensibles, notre choix s'est porté vers plutôt les fonds de développement international, les DFI, parce que ces derniers non seulement sont sur du long terme, qui est la nature même de notre activité, mais également ce n'est pas qu'un partenariat financier, c'est également un partenariat industriel. C'est pour cela que nous sommes très heureux d'avoir comme partenaire financier depuis 2012 aujourd'hui la SFI, qui est la filière de la Banque mondiale chargée du secteur privé, comme vous le savez, qui nous avait identifié comme étant un groupe fonctionnant sur des standards qu'ils appréciaient, qui nous a rejoint donc au niveau de notre tour de table pour nous accompagner dans ce travail. Et depuis 2 ans, la Proparco également nous a rejoint. La Proparco, qui est la filiale de l'Agence française de développement chargée du secteur privé, nous a rejoint également pour nous accompagner, non simplement dans le développement de nos activités, mais surtout dans l'amélioration du taux de pénétration de l'assurance sur le continent. Parce que c'est là le pari. Comme vous le savez sans doute, le marché africain de l'assurance est 1,5% du marché mondial. Vraiment, c'est vous dire le côté qui peut paraître insignifiant pour beaucoup, mais qui pour nous qui sommes optimistes de caractère, montre simplement le potentiel de développement que nous avons sur ce continent. Et quand vous saurez que sur ce continent, les 1,5%,